sommes tous là parce que ce rendez-vous avec Pape Bouba, personne n'aurait voulu le rater pour rien au monde. Pape, c'est toute une histoire. Je disais que si je devais en parler par rapport à des rapports entre joueurs et dirigeants, je ne pourrais pas le faire. Mais entre supporters et fans de l'équipe nationale et, je dirais, idoles, ça, ce serait possible. Et c'est à ce titre-là que je vais parler aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui, Pape fait partie de ceux qui nous ont rêvé, fait rêver. Mais plus spécialement, Pape a marqué l'histoire de cette équipe nationale en étant un homme vaillant, un homme engagé, qui sur le terrain s'est métamorphosé en vrai lion et qui donnait tout. Il donnait le ton sur le terrain. C'était un leader naturel. Il n'avait pas besoin de trop d'exposition pour montrer comment il était important dans l'équipe. Au milieu de terrain, il était au four et au moulin. Et quand il s'agissait de faire la différence aussi, il était là pour faire la différence. Le meilleur exemple, c'est ces 3 buts qu'il a marqués pour un milieu défensif en Coupe du Monde 2002. Je pense que ça parle à suffisance parce que si on nous retire ces 3 buts-là, je ne pense pas qu'on aurait fait cette campagne-là. Et donc l'heure est venue de lui rendre hommage, de rendre à César ce qui lui appartient. Et je pense que les Sénégalais aussi sont venus pour ça. Mais il y a un élément aussi important qui a marqué les esprits au point que même si Pape était un peu retiré de la vie mondaine et des autres activités du sport, dès que l'annonce de sa mort a été portée à la connaissance publique, tout le monde s'est ému, tout le monde s'est levé pour rendre un hommage vivant parce que Pape, à côté du grand footballeur, du lion qu'il était sur le terrain, était simplement un homme humble, un homme discret, un homme respectueux, un homme qui savait, comme on dit pour les grands hommes, s'abaisser pour que sa communauté, son peuple l'élève. Et aujourd'hui, parce qu'il a eu une vie très humble, c'est tout le Sénégal qui aujourd'hui a décidé de l'élever aux côtés du chef de l'État. Et surtout, je pense que le Sénégal lui rendra un hommage pour que sa mémoire reste vivace dans l'esprit de tout le monde pour l'éternité. Bien entendu, je pense que non seulement de leur vivant, mais aussi pour la postérité. Je pense que leurs contemporains sont témoins, donc ils savent ce qu'ils ont réalisé, mais les donner en exemple aux générations futures, c'est plus important. C'est pour ça que, en tout cas, nous, en ce qui concerne au niveau de la fédération, dans le cadre des centres qui sont en train d'être mis en place, nous avons un projet pour créer le panthéon des gloires sénégalaises où on va mettre les bustes et les histoires de chaque joueur qui a pu marquer l'histoire du football sénégalais. Et je pense que à un certain niveau, soit le comité olympique ou le ministère des Sports devrait en faire de même pour tous les sportifs sénégalais. C'est la meilleure manière de leur rendre hommage et de les laisser en héritage à la postérité.